sont bénédictins, cisterciens, chartreux. Ils sont quelques centaines en France à avoir fait ce choix si particulier de devenir moine au sein d'un monastère. Frère David, bonjour. Vous êtes l'un d'entre eux. Depuis 35 ans, vous êtes moine bénédictin à l'abbaye d'Encalcat, dans le Tarn. Vous en avez même été l'abbé pendant plus d'une dizaine d'années avant de choisir de devenir simple moine. Avant votre entrée au monastère, jusqu'à l'âge de 30 ans, vous avez été professeur de lettres, cuisinier dans un grand hôtel-restaurant, peintre, car votre fibre d'artiste est très développée. Alors frère David, vous venez de publier chez Albin Michel un livre intitulé « Si tu veux la vie », un ouvrage dans lequel vous échangez par lettres avec vos neveux et nièces sur la vie, sur la vôtre, qui est si particulière, mais aussi sur celle de ces neveux qui sont croyants ou non et qui se questionnent sur la vie. Bien, j'ai envie de vous interroger aujourd'hui, non pas comme un journaliste d'une radio chrétienne qui a plus ou moins les clés pour comprendre votre mode de vie, mais comme un neveu qui s'interroge sur ce que peut bien vivre un moine au XXIe siècle et quel sens ça peut avoir. Alors, avec la crise du Covid, nous avons mesuré l'importance de certaines professions que nous avons applaudies, médecins, infirmiers, aides-soignants, professeurs, éboueurs. Mais un moine, frère David, ça sert à quoi ? Oui, il faut partir du fait que ça sert à rien, que c'est vraiment un métier inutile et en marge, mais peut-être tellement dans la marge que ça finit par remettre tout en cause. Parce que ce non-sens-là doit interroger. Le choix de la marge, finalement, c'est aussi pour moi une espèce de constante. Vous interpellez, en fait. Pas sous le mode de vouloir interpeller, mais ce que je vis, en général, ne laisse pas indifférent les personnes, que ce soit de ma famille, de mes amis, tous ceux que j'ai rencontrés. À un moment donné, oui, ils se sont dit, mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à devenir moine ou à devenir ce que tu es ? Mais vous le savez, frère David, beaucoup de gens ne comprennent pas justement à quoi servent les moines. Ils pensent que vous avez fui le monde. Oui. Que le monde vous fait peur. C'était la définition autrefois du moine. Une fuite, la fuga mundi, la fuite du monde, présentée comme une fuite vers le salut, parce que le monde était mauvais. Seulement, ça marche pas en fait. Personne, parce que le monde est infiniment présent dans une vie monastique. Les moines, ils vivent la vie de Monsieur Tout le Monde. Ils mangent comme tout le monde, ils dorment comme tout le monde. Ils ont des relations peut-être plus intensives. Parce qu'on est une quarantaine de frères tous ensemble, à vivre ensemble toute la journée, toute l'année, sans vacances, sans alternance. Donc finalement, c'est plutôt c'est l'extrême vie de tout le monde, une vie sans fuite. J'aime bien renverser l'histoire de la fuite du monde. Être moine, c'est accepter de fuir la fuite. Je ne veux plus être à ne penser qu'à des vacances, à des sorties, à échapper à ma condition d'homme. Oui, parce que vous, comme moine bénédictin dans l'Église catholique, vous faites un vœu de stabilité. Très important. Oui, donc vous pouvez pas fuir. Ou si vous fuyez, et ça on en parlera, c'est ce que vous avez fait une fois, parce que vous avez fait 2 noviciats. C'est ça la fuite pour vous, c'est de fuir le monastère, mais pas en faisant vœu de stabilité. Ouais, le vœu de stabilité est vraiment puissant. Parce que on est condamné à devenir un arbre, à s'enraciner quelque part et à développer d'autres valeurs en sachant que le tourisme c'est fini. Ce que vous appelez le tourisme, c'est de sortir du monastère, c'est de bouger. Le monde comme un espace à découvrir et à découvrir sans fin. Quand on vit à longueur d'année dans le même lieu, il n'est plus question de découvrir le monde. Sauf que on commence, j'aime bien l'expression on commence à s'enfoncer, c'est-à-dire on commence à creuser profond. Je prends l'image de la perceuse. Pour faire un trou dans la paroi avec une perceuse, il faut faire un point fixe. Si on bouge tout le temps, il n'y aura jamais de trou. C'est ce que fait le moine. Il fait le point fixe et à partir de ce moment-là, il y a un trou qui s'opère. Et la cloison, elle va crever. Il y a quelque chose qui va se dépasser. Mais qu'est-ce que vous cherchez en creusant ? La règle dit très simplement, le moine, c'est celui qui cherche Dieu. Le novice, on regardera s'il cherche vraiment Dieu
Donc l'objectif est énorme, hein. Dieu, rien moins que Dieu. Ça veut pas dire grand-chose peut-être, dit comme ça. Mais c'est une espèce de souci de progrès perpétuel ou de dépassement perpétuel. C'est quelqu'un qui a décidé qu'il ne s'arrêtera pas en route. Il cherche suffisamment loin. Il est décidé à continuer, même si le résultat de sa quête n'est pas immédiatement positif. Mais frère David, il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur terre qui cherchent Dieu sans devenir moines. Certains deviennent prêtres, d'autres religieux, religieuses. Et puis il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, comme on dit, qui cherchent Dieu, que ce soit dans l'église catholique, l'église protestante ou dans les autres religions. Ils cherchent Dieu. Oui, c'est peut-être une sorte de lieu commun de la condition humaine que d'être en attente d'un dépassement, de quelque chose qui nous comble parfaitement. Quand on dit le bonheur, qu'est-ce qu'on dit ? On dit quelque chose que personne n'a jamais atteint. Donc on est tous en attente de ce moment où la recherche s'arrêterait parce qu'on a trouvé. Mais ce jour-là, on sera passé de l'autre côté. Donc on ne trouve jamais ni le bonheur, ni Dieu ? On convertit sa recherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, convertir sa recherche, ça veut dire que des idoles s'écroulent, des mythes s'écroulent, des illusions se disparaissent. Et à la place de ça, il y a un vide heureux, une paix de celui qui simplement ne court plus après des fantasmes. Visage, l'expression de l'être. Alors frère David, on va revenir sur votre parcours, parce que vous êtes moine de l'abbaye d'Encalcade, vous avez été le père abbé, vous en avez été le père abbé pendant une dizaine d'années. Mais avant cela, vous avez une vie d'homme dans le monde. Comme on dit, vous êtes né à Paris en 1954, dans une famille catholique. Dans votre famille, on vous a transmis la foi catholique. Oui, ça a été très marquant parce que j'avais un grand-oncle, un arrière-grand-oncle, frère de mon arrière-grand-mère, Charles de Foucauld. Voilà, donc c'est une personnalité, grande figure dans l'Église catholique. Grande figure, et forcément ça s'est senti à travers des vocations, par exemple de deux frères de mon père qui sont devenus religieux, des cousins, etc. Intéressant, pour ceux qui ne connaissent pas Charles de Foucauld, ça a été un grand fêtard, on peut le dire comme ça. Il a même été renvoyé de l'armée parce qu'il voulait pas se séparer de sa maîtresse. Aventurier, explorateur au Maroc et conversion après son voyage au Maroc. Ouais. Et il finit sa vie dans le désert au Sahara à vivre avec les Touaregs. Ouais. Une vie pauvre et simple au possible. Alors, le premier aspect que vous évoquez, moi, m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, voilà, il a commencé par faire la fête, c'est-à-dire par chercher le bonheur avec les moyens qui sont ceux de chacun, de se dire, mais le bonheur, c'est pas loin du plaisir. Et ça m'a rendu heureux. Même si, du coup, le père de Foucauld, on nous le donnait pas tellement comme exemple en famille, parce que c'était pas a priori la bonne voie. Le retournement non plus n'avait pas spécialement rendu heureux la famille. Le fait qu'il soit parti en Afrique, bon, il était très fidèle à sa sœur, donc il lui écrivait souvent, mais en même temps, il a dilapidé l'héritage de droite et de gauche. Enfin, ça collait pas avec les valeurs bourgeoises d'une famille catho du début du siècle. Mais le virus qu'il a transmis, c'est certainement la recherche. Mon père, déjà, je trouve, il est décédé depuis une vingtaine d'années, mais il avait eu un parcours étonnant. Il voulait faire de la peinture, il avait commencé les beaux-arts, et puis voilà, puis c'était l'après-guerre, il s'est marié. Mais il est rentré à Cîteaux, je crois. Il est rentré à Cîteaux. À 17 ans. Ouais, voilà. Et il a quitté Cîteaux pour faire de la résistance. Bah oui, c'était une période très troublée, hein. C'est pas facile d'avoir 17 ans quand la guerre est déclarée, et donc. Mais lui, il n'y est pas retourné après la guerre. Non, il n'y est pas retourné. Non. Et puis, il avait compris quand il a quitté Cîteaux au bout de 2 ans, il avait compris que pour lui, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était trop dur. Il fallait qu'il trouve un autre moyen de vivre. Mais il vous a donné envie de devenir moine, Pas du tout, il en parlait jamais. Je l'ai appris très tard, l'affaire de Cîteaux. Non, il était très discret par rapport. C'est comme la guerre, la résistance et la guerre. Il
il l'a faite, mais il ne nous a pas du tout bassiné avec ça. C'était un homme plutôt taciturne, un lecteur, un méditatif, un contemplatif. En fait, il avait bien le virus du moine, mais il le vivait. C'était pas, il en parlait très peu. Et alors vous, frère David, vous avez eu envie, jeune, de devenir moine, en Pas écoutant les récits des Non. grands-oncles et tout ça? Non. Aucune espèce d'attirance pendant le jeune âge. Au contraire, moi, jusqu'à 12 ans, peut-être, 12 ans, je voulais me marier, avoir 5 enfants et une 404 bleue, quoi. C'était aussi simple que ça. Après, je voulais être prof. J'ai voulu d'abord être prof de lettres. Lettres classiques. Hein. Lettres classiques. Latin, grec. Ouais, ça s'est venu petit à petit. Au début, c'était prof. C'était ça qui m'intéressait. Sans doute parce que j'étais un bon élève, que c'était un milieu qui me sécurisait. Et ça n'a pas duré longtemps, prof. Ça a duré une année scolaire, en fait. J'ai passé mon CAPES. J'ai été envoyé dans le Midi. J'ai passé une très belle année dans le Gers, en Gascogne, dans un milieu très rural et très sympathique. Et puis j'ai été envoyé à Charleville-Mézières. Sur les traces de Rimbaud? De Rimbaud, mais bon... Ça vous a pas fait plaisir? J'ai démissionné à la Toussaint. Donc ça a été très très rapide. Ouais. Et qu'est-ce que vous vouliez faire? Enfin, fondamentalement, le jeune homme que vous étiez vers Alors, 23... à partir de 14 ans, c'était la peinture. Être peintre? Oui. 14-15 ans, je découvre la peinture. 19 ans, je fais mes premières expos avec d'autres, seul, avec des encouragements. Et puis, surtout, le bon proverbe de Jacques Villon, en peinture, il n'y a que les 65 premières années qui sont dures. Donc, je savais que ça ne marcherait pas. Mais enfin, chaque fois que je vendais une toile, il y avait de l'espérance. Je me disais, un jour, je pourrais. Donc, j'ai voulu d'abord être prof pour faire ce complément alimentaire à la peinture. Pour vous permettre de vivre et peindre. Oui, d'autant que être prof certifié, c'était 21 heures de cours. Je me disais, mais je vais arriver à gagner du temps. Il y avait les vacances scolaires. Premier objectif, la peinture. Seulement, il y a eu cette nomination à Charleville où je me suis dit, mais non, c'est peut-être très beau les Ardennes, mais enfin moi, ça m'a fait déprimer d'un coup. Et je me suis dit, tant pis, les plus belles années de ta vie, à 23 ans, il n'est pas question de rester bouclé. Tu vas changer de métier, et j'ai fait de la restauration. Alors ça, c'est une aventure que vous avez menée avec des cousins. Oui. Vous avez créé un hôtel-restaurant dans les gorges du Tarn. On l'a pas créé, on l'a repris. Mais développé. Oui. Plein d'enthousiasme. Vous étiez combien de cousins? On était deux couples, deux cousins germains, leurs épouses et leurs enfants. Il y avait déjà 2 enfants dans chaque couple. Et puis moi. Et puis vous, le célibataire. Le célibataire, la 5e roue de la charrette. Mais je m'entendais bien avec les deux couples. On avait une bonne complicité et ça a été une belle aventure. Mais une aventure qui a été dramatique puisqu'il y a eu un incendie qui a quasiment tout détruit. 11 mars 79, ouais. Autant d'efforts réduits en fumée. On venait de faire de gros travaux de modernisation, de réaménagement des chambres pour que justement ça marche bien. C'était un superbe lieu dans les gorges du Tarn, les pieds dans l'eau, avec une vue magnifique sur les grands rochers. Non, c'était magnifique, c'était un lieu de rêve. Et beaucoup de passages, puisque les gorges du Tarn, c'est un goulot. On y entre, il faut en sortir, donc on passe au pied de l'hôtel. Ce que j'ai trouvé terrible dans votre histoire, c'est que non seulement il y a cet incendie qui détruit cet hôtel-restaurant, mais vous le rebâtissez, vous recommencez tout 3 ans. Pendant 3 ans. 3 ans de reconstruction. En fait, 1 an de démêlé avec les assurances, et puis 2 ans de reconstruction. Et 6 mois après? Et 6 mois après, il y a l'inondation, la crue centenaire du Tarn. Donc l'eau monte, il y a 30 morts à Millau et nous on a 1 étage et demi sous l'eau. Qu'est-ce qu'on se dit, frère David, quand on vit ça? On se croit un peu... on croit à un acharnement en fait. C'est peut-être pas logique, pas raisonnable, mais on se dit quelqu'un m'en veut. Quelqu'un m'en veut. Et c'est qui ce quelqu'un? Je sais pas. On accuse Dieu. Pourquoi pas? Il est disponible pour ça. Vous l'avez engueulé à ce moment-là? Ah ouais.
Oui. Vous qui récitez des psaumes tous les jours maintenant en tant que moine, ou parfois le psalmiste il crie n'hésite vers pas. Dieu, il Oui. l'engueule, on peut le dire. Oui. Vous l'avez engueulé là, à ce moment-là? Oui, mais j'étais pas très croyant. J'étais un pratiquant d'héritage, quoi, un pratiquant de... Sociologique. Oui, j'étais dans une bonne famille. Je trouvais que c'était rassurant de penser à cette hypothèse Dieu comme une sorte de balise. Et puis j'aimais bien les cadres habituels de la morale qui fait une vie bonne, des relations bonnes, harmonieuses. Donc tout ça, c'était important pour moi. Mais peut-être que ces espèces de piqûres du malheur, ce qui m'a le plus frappé, c'est peut-être le fait que dans l'incendie, j'avais brûlé 24 grandes toiles, des tableaux à l'huile, enfin ma dernière exposition au fond, et que c'était autant que d'années de ma vie. J'avais l'impression que tout moi j'avais brûlé, et je me suis remis à peindre avec une frénésie terrible au lendemain du feu. Et donc il y avait toujours la peinture comme une chose un peu inaccessible, parce qu'au fond les galeries, elles n'avaient jamais vraiment accroché à ce que je faisais. On me regardait un peu comme un amateur. Enfin, je sentais pas que ça allait mieux qu'au début, quoi. J'y croyais, mais c'était pas rentable et c'était pas nourricier. Donc il y a eu une perte de sens très forte. L'hôtel, il s'était écroulé, il avait été inondé. L'inondation, j'en ai eu tellement marre, j'ai jeté l'éponge après l'inondation. Et là, j'ai repris la peinture à plein temps, en donnant des petits cours de français, vous savez, des encouragements pour passer le bac, des choses comme ça, des corrections de copies à domicile. Bon. Frère David, à quel moment vous avez été à Ancalcat pour la première fois? Pas pour rentrer, mais pour faire une retraite, pour voir un peu ce que c'était. C'était août 76. Août 76, qu'est-ce que ça me faisait 22 ans. Donc c'était avant l'aventure du restaurant, hôtel restaurant. Oui, parce que après ma première année d'enseignement, avant même de partir pour Condom dans le Gers et pour Charleville, je m'étais dit mais être prof toute ma vie, je me vois pas. Et j'avais eu une piqûre de vocation, quelque chose qui me fait dire, mais au fond, non, si Dieu existe, un peu la phrase de Charles de Foucault, qui est si Dieu existe, alors il n'y a rien de préférable. Alors il faut que toute ma vie prenne sens de lui. Alors ça m'avait fait aller au séminaire. En 76, j'ai été voir le directeur du grand séminaire de Villers-lès-Nancy, puisque j'avais fait mes études là-bas. Et je me souviens très bien de la rencontre. Et 76, c'est le pic des départs le plus fort. On est après Vatican II, on est après 68, avec plein de départs de prêtres. Plein de départs de prêtres qui se marient, etc. Et qui me demandent, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Je lui dis, moi j'ai une chose qui me passionne, c'est la peinture. Et puis alors il me regarde et il me dit, alors faites de la peinture, laissez tomber, c'est pas la peine d'aller creuser des trucs, vous savez ce que vous avez à faire. Il cherchait pas à remplir son séminaire. Pas du tout. Il cherchait à le vider. Il avait très peur de voir rentrer des gens qui tiendraient pas, quoi. C'est ce que j'ai senti. Alors je me suis dit, ça m'a piqué au vif, je me suis dit non, je vais aller voir du côté d'un monastère, c'est plus sérieux, je pourrais toujours balayer un cloître. Et je suis arrivé à Ancalcat parce que ma marraine avait son beau-frère qui était là. Mais vous êtes resté combien de temps là, la première fois? Je suis resté 8 jours la première fois. Vous n'êtes pas dit, ce lieu c'est merveilleux, non, je vais y entrer. J'ai vu le carrelage du cloître et je me suis dit, au moins si je rentrais ici, ce serait pas pour émotion esthétique. C'était tellement laid, c'était épouvantable. Donc ça a été ma première réaction. Et la seconde, au bout de 8 jours, ça a été de me dire, je suis pas mûr du tout pour ça. Et pas question de rentrer, je m'ennuie déjà à longueur de journée, donc j'ai pris ma poudre d'escampette. Mais ce qui avait été certainement fondateur, c'est la relation avec un moine à qui on m'avait confié, entre guillemets, quelqu'un à qui j'ai pu parler. C'était le frère Thierry à l'époque, qui est devenu par la suite l'abbé du monastère, 3 ans après. Mais en 76, il s'occupait de la bergerie, des moutons, voilà. It's not time to make a change. Just relax, take it easy.
You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Alors frère David, vous avez cette première expérience courte finalement de 8 jours dans le monastère d'Ancalcat. Après, vous devenez prof, vous arrêtez au bout d'1 an, la restauration avec cet hôtel, la catastrophe, vous perdez tout, vous retournez dans votre bonne ville de Toulouse, que vous aimez bien, là vous essayez de vivre de la peinture. Ouais. Et alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous alliez frapper à la porte d'Ancalcat, et pas pour une petite retraite de 8 jours, mais pour voir si vous étiez fait pour la vie de moine? Il y a eu pas mal de petits éléments. Il y a un élément psychologique qui a été fort dans les années où j'avais 20 ans, 25 ans, etc. C'était, mince, tu tiens jamais plus de 2 ans dans la même activité. Même pendant l'hôtel qui avait duré 5 ans, oui, mais il y avait eu le feu, la reconstruction, etc. Enfin, et donc je me disais, mais tu ne tiendras jamais nulle part. Il y avait une espèce d'angoisse personnelle de me dire, mais finalement la vie n'a aucun sens, et tu le sais très bien. Donc tu ne peux pas tenir, tu fuiras toujours, tu seras toujours à la recherche de quelque chose que tu n'atteindras pas. Ça, c'était le premier élément. Il y a eu l'hiver 85 avec -20 et la maison où j'habitais, moi j'étais locataire à titre gratuit, etc. Les radiateurs explosent, j'étais gelé devant une cheminée où je brûlais presque les meubles pour arriver à survivre. Et puis là-dessus, je me dis, mais c'est insensé ça, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Bon, je m'en vais chez un copain à Toulouse. Il y a eu certainement, c'est difficile d'en parler légèrement, mais une quête affective, personnelle, qui a été déçue. J'aurais voulu trouver le partenaire pour la vie, quelqu'un avec qui ça marche, et non, ça n'a jamais été le cas. Et donc j'ai toujours été déçu aussi de ce côté-là, me disant la vie de famille avec la 404 et les 5 enfants, c'est raté, ça, c'est pas possible, je suis pas fait pour ça. Bon. Une déception. Déception, oui, déception. Mais on rentre quand même pas dans un monastère par déception. Par déception. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours été dans ma famille et pour mes amis quelqu'un de très joyeux. Des déceptions, il y en a eu certainement beaucoup. Mais ça ne m'a jamais gâché la vie. Il suffisait parfois un bon repas, et puis voilà. Mais j'ai toujours été aussi un grand amateur. La cuisine, c'est pas par hasard. Le bon vin, je me suis occupé de la cave de l'hôtel. Et ça, je trouvais que c'était des valeurs très fortes. La bonne vie. Le fait aussi, l'esthétisme peut-être qui m'a guidé, mais je trouvais que le soleil, la plage, la campagne, la forêt. Mais attendez, frère David, vous me décrivez tout ça, cette bonne vie, la bonne chair, les bons vins, c'est pas ce qu'on trouve dans un monastère. Donc qu'est-ce que vous avez été faire à Ancalcat pour dire, je voudrais peut-être devenir novice et voir ce que c'est, la première fois? Alors cette première fois, c'est quand, après 5 ans de peinture à temps plein, ou en vivant petitement, je me suis rappelé que j'avais dit à mon accompagnateur spirituel, le père Thierry, je lui avais dit, tu sais, peut-être quand j'aurai 50 ou 60 ans, je viendrai à Ancalcat finir ma vie. Et Thierry me répond, mais peut-être que quand tu auras 50 ans, tu sais, le Christ n'aura peut-être plus très envie de toi. C'est terrible, ça. Ah oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Comme si à un moment, le Christ, il va vous rejeter. Ouais, mais quand on dit ça à 30 ans, il y a quelque chose de faux dans le fait de se dire je penserai à mon amoureux plus tard. C'est faux, ça. Et il avait raison de taper là-dessus. Et ça m'a fait, oh là là, je me suis dit, c'est vache. Ouais, tiens. Mais il m'a fait prendre conscience aussi que le Christ avait quelque part
une existence en tant que personne aimante. Que si lui, il aimait, il était capable de changer la vie de quelqu'un. Alors que moi, je le voyais comme une espèce de passivité à qui je donnerais, mais qui ne me rendrait jamais. Donc le visage du Christ a beaucoup changé à partir de ce moment-là. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, si Dieu est vrai, si Dieu est là, il a peut-être des idées, lui. Mais alors vous, frère David, père abbé quand même, c'est quelque chose dans une communauté monastique. Enfin, vous avez eu la responsabilité majeure d'une... Vous avez fait 2 noviciats. C'est-à-dire vous êtes venu une première fois, vous êtes resté combien de mois ? 15 mois. 15 mois. Ouais. Et puis là, vous êtes tenu bon quand même, parce que tous ceux qui étaient avec vous, il y en avait 6 qui étaient avec vous au noviciat, ils sont tous partis. Je crois que vous êtes le dernier à être parti. Mais vous êtes parti quand même. Vous êtes retourné dans le monde. J'adore, à un moment, vous dites dans votre livre, je m'imaginais de manière obsédante en train de faire du vélo dans les rues de Toulouse. Et la nuit, je rêvais de côtes de bœuf et de magrets de canard. Mais donc, hop, vous retournez à Toulouse. Ouais. Et puis là, il y a un drame, encore une fois. Et je crois qu'il faut qu'on en parle. Oui. Qui a été... Est-ce que c'est possible de faire un tout petit retour en arrière ? Alors, petit. Oui, c'est d'aller jusqu'au bout de la question précédente, à savoir qu'est-ce qui fait que j'y suis allé un tout petit peu, tremper l'eau du petit doigt, quoi. C'est que je lui avais dit, quand je serai peintre, je pourrais vraiment faire un essai. Je serais libre, j'aurais tout mon temps à moi. Et j'étais peintre depuis 4 ans. Et j'avais tout mon temps à moi. Et je me suis dit, faut que je fasse cet essai. Et là, j'ai fait un mois de stage, qui a été très, très important parce que j'ai découvert un tout petit peu la prière. C'était inattendu, mais ces 4 heures de prière par jour avec les frères, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Et je l'ai expérimenté vraiment. Puis là, j'étais dedans. J'étais pas comme hôte. J'étais dedans, j'étais avec... Puis j'ai épluché des pommes de terre, j'ai eu des sensations de paix absolument inconnues en faisant les épluchages le matin avec les vieux frères, à me dire, mais c'est vrai que quelle paix, quel bonheur, tout est si calme, et on fait des choses qui ont du sens, on prépare à manger, et puis voilà. D'accord, mais vous êtes parti. Alors après je suis rentré, puis je suis parti. Et je suis parti parce que j'ai tout fait presque physiquement. C'était une espèce de prise à la gorge, de sentiment de dire je vais pas tenir, si je dois partir, pourquoi attendre, etc. Ce que se disent beaucoup de moines quand même, non ? Quand on recueille des témoignages, il y en a pas mal qui vivent ça à un moment ou à un autre dans leur vie. C'est un classique de la tentation du moine qui est de se dire ce serait mieux ailleurs et je rendrais plus, je serais plus heureux et finalement ce serait plus juste parce que ce qui m'a gonflé la tête, c'est finalement de me dire, mais un moine, c'est mieux, c'est une plus belle vocation, c'est quelque chose de plus digne. Et là, j'ai senti que ce plus, il m'étouffait complètement. Il y a une vision élitiste chez les catholiques quand même, chez les orthodoxes aussi, du moine. C'est un peu le chemin supérieur de la voie spirituelle. Vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur. Ouais. Vu de l'extérieur. Ouais. Même si vu de l'intérieur, c'est parce que vu de l'intérieur, et c'est ça qui m'a fait revenir et qui m'a sauvé, c'est la grande attention de Saint Benoît à la faiblesse humaine. Ça, c'est le plus fondamental. C'est-à-dire qu'il commence par dire à celui qui arrive, qui que tu sois, voilà ce quisquises, qui que tu sois, ça sauve tout. C'est-à-dire que c'est pas une vocation du tout élitiste. C'est plutôt parce que tu es faible, accepte de marcher avec les béquilles qu'on te proposera. Et ça, finalement, ça m'a rejoint dans une espèce de détresse où je me suis dit, je suis pas fort. Et au monastère, il y a quand même quelque chose de simple et de beau qui est apprendre à vivre. Et ce qui m'a fait revenir, c'est ça, c'était les frères, la communauté, et peut-être l'humilité aussi de dire « quelqu'un me dira ce que je vais faire de ma vie ». Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. J'ai le Seigneur pour berger, rien ne me manque. De vertes pâtures, il me
faisant il me mène, il recrée mon âme. Frère David, vous avez fait le choix de revenir pour un deuxième noviciat, mais après un drame, encore une fois. Votre vie est quand même beaucoup marquée par des drames, je trouve. Ouais. Je ne veux pas rester tout le temps sur votre parcours, je voudrais qu'on parle de la vie monastique aussi, mais je pense que ça a été très important pour vous. 6 mois après avoir quitté le monastère, une nuit de juillet, vous êtes confronté à un drame qui va toucher l'épouse de votre cousin. Oui, qui meurt d'une rupture d'anévrisme dans la boîte de nuit où on allait en général baptiser la nouvelle saison, quoi, avec une coupe de champagne. Et donc il m'appelle à 4h du matin en me disant, voilà, Krob est morte, c'était sa femme. On était très liés, on était restés très liés après les 5 années de reconstruction. J'y allais encore, il m'aidait beaucoup et concrètement parce que je continuais à m'occuper de l'approvisionnement en vin de l'hôtel. Et du coup, j'avais une espèce de salaire pour un travail que je faisais 2-3 fois dans l'année, d'aller faire des tournées et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère David, au pied de son lit? Quand vous dites dans votre livre, au pied de son lit, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait rien à faire d'autre que d'être au pied de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'était 2 juillet 88, et pendant le mois de juin, j'avais passé mon mois de juin à construire une espèce de gigantesque cycle de peinture autour des mythes de Babel, etc. Enfin, j'avais un immense projet et je me disais, là, ça va exploser, ça va marcher et tout. Donc, je partais finalement sur mes grands chevaux, je montais sur mes grands chevaux, je sais pas comment dire, je passais à la vitesse supérieure, bien décidé à rester dans cette trace de la peinture, quoi qu'il en coûte. Et quand Krob est morte, je me suis dit, je me suis dit, le malheur me rattrapera où que j'aille. Quoi, c'est comme une malédiction? C'est pas le malheur, mais c'est la souffrance dans la vie humaine. La souffrance, elle est là, la mort, elle est là. On est environné de gens qui... Alors, soit on se bouche les yeux, on veut pas voir, et on oublie les gens qui meurent, on oublie les gens qui souffrent, on veut voir que des gens bien portants, beaux, en pleine santé. Mais je me dis, c'est pas possible. Il faut accepter d'ouvrir les yeux. Et ça m'a rappelé la croix, tout simplement. Je me suis dit, c'est une méditation que j'avais fait pendant mon premier séjour de moine, c'est-à-dire la prière des moines le soir après les vêpres. On reste une demi-heure en silence, dans l'immobilité, dans le noir. Et souvent ma prière, là, c'est de dire, rien, mais je suis là, au pied de la croix, c'est-à-dire pensant à des gens qui souffrent, pensant à ceux qui n'ont pas trouvé, qui sont seuls, qui sont abandonnés, qui ont peur. Restez là. Et ce vide-là, pour moi, c'était l'image, c'était au pied de la croix. Mais frère David, vous l'avez dit tout à l'heure, on cherche tous le bonheur. Et dans la tradition chrétienne, on nous donne à voir, mais frontalement, un homme qui meurt sur une croix, qui est torturé de manière abominable sur une croix. Récemment, j'ai des gens qui m'ont dit, mais c'est horrible ce que vous mettez toujours en évidence là. Comment vous regardez ce crucifix, cet homme en croix qui est torturé, qui fait fuir d'autres personnes, qui choque des gens, pas les habitués, pas les chrétiens habitués qui ont toujours vu des crucifix depuis leur naissance, mais d'autres qui découvrent ça, qui rentrent dans des églises, ils disent, mais c'est choquant. Ouais. Je le regarde avec le sentiment qu'il y a un mystère. C'est-à-dire que cette souffrance ne nous est pas donnée pour pleurer, mais simplement à rejoindre parce que la vie est plus profonde que la souffrance. Voilà. Au fond de la souffrance, il y a encore de la vie. La petite histoire que racontait Père Stanislas. Père Stanislas était un animateur des entretiens de Bichat, c'était un des moines d'Ancalca. Et une fois au retour de Bichat, il dit « Ah, il y a eu un grand ponte qui a fait un diagnostic superbe. » Il a dit, alors écoutez bien, voilà, si vous avez plus de 65 ans, alors il y avait déjà 3/4 des moines qui étaient concernés, si vous avez plus de 65 ans, et puis qu'un matin, vous vous réveillez
sans avoir mal nulle part, eh ben, c'est que vous êtes mort. Bon, elle est peut-être très connue, j'en sais rien, une grosse vanne de potache en médecine. N'empêche que pour moi, ça rejoignait absolument ce sentiment. La souffrance, c'est l'expression de la vie. On souffre, on fait souffrir la mort est en souffrance. C'est-à-dire que la patience, c'est encore une fois patio, le verbe latin, c'est souffrir, patior. Donc, il faut accepter, c'est ce que j'ai un peu expliqué, ou pas expliqué, mais essayé de dire dans mon livre Désir, que quand on aime jouir, il faut savoir qu'on s'expose à souffrir. C'est-à-dire que plus on creuse en soi la sensibilité au beau, la sensibilité au bien, la sensibilité au plaisir, on ne peut pas faire autrement que de se rendre capable d'une souffrance proportionnelle. Plus on a de sensibilité et plus on souffrira. Mais aussi, plus on connaîtra des joies fantastiques. Plus on connaîtra la beauté du visible, la joie d'entendre, la joie de goûter. Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire là, frère David, parce que il y a des frères moines chez vous qui sont dans le dialogue interreligieux, et notamment qui sont dans le dialogue interreligieux avec des bouddhistes. Et dans le bouddhisme, la souffrance est au cœur de l'enseignement du Bouddha. C'est même le point de Bouddha départ. Hein. Dit prendre conscience de la souffrance, de la condition humaine. Mais comment se libérer de cette souffrance? C'est la suppression du désir. Donc, est-ce que pour ne plus souffrir, il faut se libérer du désir? Ou est-ce que de toute façon, on ne pourra pas ne pas souffrir en tant qu'homme? Je n'ai pas de solution. C'est trop grand, votre question. Là, ça va trop loin. Je pense que chacun explore à sa manière un petit côté de ça, désir et souffrance. Mais ma réponse, elle a été claire, c'est-à-dire ne rien sacrifier de ma sensibilité et accepter que ça engendre de la souffrance. De la compassion, parce que la souffrance, elle est souvent le fait de personnes. Des personnes que j'aime, qui me font souffrir parce qu'elles sont malheureuses, ou qui me font souffrir parce qu'elles ne comprennent pas ce que je vis, ou j'en sais rien. Mais que ce soit relationnel ou bien singulier comme émotion, une souffrance esthétique. Voilà, moi j'ai voulu garder la sensibilité. Et même, j'ai trop perçu, par exemple, la joie du regard, la joie de l'œil, le plaisir de l'harmonie des couleurs. Moi, je suis un homme des couleurs. Je suis pas dans le dessin et le trait, je suis dans la couleur. Mais la couleur, voilà, quand je vais mourir, il suffit de m'apporter un très joli vert rouge ou bleu, et ça va déjà mieux. La couleur est le signe même de la vie pour moi. Et donc... Et en même temps, vous êtes habillé tout en noir. Ouais, mais j'ai un anorak rouge, vous voyez. Les moines bénédictins sont... Ah oui, l'anorak est rouge. Ouais. Mais votre tenue de moine bénédictin, elle est toute noire. Toute noire, ouais. C'est super. Et quand on est en Calcade, vous rentrez tous là. Ouais, tout noir. Vous êtes tout noir. Ouais. Mais c'est beau, hein, le noir, c'est beau. Et c'est la synthèse de toutes les couleurs. Ce que m'avait dit un ami verrier, le jour de ma profession, il m'avait dit « quand vous êtes entrés, tous avec cet habit, on voyait que vos visages. Et des trognes, pas possible, pas deux pareils. L'uniforme, ce noir de l'uniforme, là, il met en valeur la singularité du visage. Et ça, c'est très beau. Parce que on n'essaye pas de se faire valoir par un attirail. On est dans une espèce d'être. Au lever du soleil, le matin du premier jour, les femmes vont au tombeau, alléluia. Louange au Seigneur, il est bon, éternel est son amour, que la maison d'Israël le proclame, éternel est son amour, que la maison d'Aaron le proclame, éternel est son amour. Alors frère David, après ce deuxième noviciat, vous êtes rentré une bonne fois pour toutes. Vous y êtes resté. Et vous aviez quel âge quand vous êtes rentré? La deuxième fois 33. 33 ans. Ouais. Comme le Christ, quoi. Ah oui, c'était une... Je suis pas... Le Christ sur la croix, on dit qu'il avait 33 ans. Oui. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de cette vie très particulière qui est celle de moine.
J'aurais des millions de questions à vous poser sur la vie monastique. Mais alors, je vais vous en poser une autour de la notion d'obéissance. Puisque vous êtes moine bénédictin, la règle est très importante, la règle de Saint Benoît. Vous, en tant qu'abbé, vous avez eu à, bien sûr, la commenter tous les jours. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'obéissance. Comment le jeune homme que vous étiez, pas le jeune homme de 33 ans que vous étiez, qui avait soif de liberté, est entré dans un cadre où on met d'abord et avant tout l'obéissance comme condition presque sine qua non de vie en communauté. Le premier acte par rapport à l'obéissance, ça a été ce jour de mon stage où je trouve sur ma table la règle, avec sur la couverture le texte latin, mais que je comprenais facilement puisque je venais des lettres classiques. Toi qui prends aujourd'hui les armes très glorieuses et très puissantes de l'obéissance. Et là, je me dis, ah ben ça alors, il ferait beau voir. Et intérieurement, je mets Saint Benoît au défi de me prouver que l'obéissance est une arme très puissante et très glorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux lire le passage, si vous permettez, page 200. Ah ça, il ferait beau voir que l'obéissance soit puissante et glorieuse. L'obéissance, une arme, point d'interrogation, mais pour qui ? Contre quoi ? Depuis des années, est-ce que je ne luttais pas pour ne plus obéir à personne d'autre qu'à moi-même ? La vie d'artiste, seule condition enviable, est-ce que cela ne voulait justement pas dire cela ? Être son propre maître du matin au soir et du soir au matin. Saint Benoît, tu as tout faux. Essaye donc de me montrer, si tu peux, gros malin, en quoi ton obéissance est puissante et glorieuse. C'est pas ces commentaires-là que vous avez dû faire en tant que père abbé, j'imagine, de la règle. Mais sérieusement, comment on peut obéir et être libre ? Obéir, c'est pas un mot de Jésus, du tout. Très rare. Dans l'Évangile, il n'y a que 2 fois. Et qui est-ce qui obéit ? Le vent et la mer lui obéissent. Et puis un sycomore lui obéirait, il irait se planter dans la mer. C'est 2 seules fois. Mais pas ses disciples, pas ses apôtres, non, personne. Jamais, il n'en parle jamais. Par contre, 150 fois, écoute. Or, c'est le même verbe, akouo en grec, up akouo, obéir, ob aodire, écouter, ob aodire, obéir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 99% d'écoute. C'est ça que Jésus a promu. Et j'en veux à l'Église d'avoir transformé ces 99% d'écoute et 1% de soumission, de délibération, de conseil et de libre arbitre, en avoir fait 99% de soumission et les oreilles bouchées finalement. Ça ne sert plus à rien d'écouter puisque on va nous dire ce qu'il y a à faire. Alors que ma passion d'être moine, c'est ma passion d'écouter, de lire, de découvrir, de comprendre. De discerner, diraient les jésuites, non ? Peut-être, oui. Oui, je suis moins dans la pesée des affaires, mais l'écoute me ravit comme on écouterait de la musique. Il ne s'agit pas d'être soumis à la musique, il s'agit de l'écouter, c'est-à-dire d'en jouir. Il y a une jouissance de cette écoute. Et c'est vrai que la parole de Dieu, pour moi, n'a pas cessé de s'illuminer depuis que j'essaye de l'écouter. Depuis 35 ans que j'essaye de l'écouter. Oui, mais en même temps, vous avez été simple moine. Vous avez obéi à votre père abbé. Puis, vous avez été pendant 10 ans l'abbé. Celui qui, chez les moines bénédictins, commande, dirige. Et peut dire à un frère, toi, tu vas arrêter cette mission, ce service, puis tu vas aller travailler là, tu vas aller à la cuisine. Toi, tu vas laisser la cuisine, tu vas aller au jardin. Concrètement, ça se passe pas comme ça. Non. L'abbé, c'est celui qui appelle un frère et qui lui dit, écoute, j'ai eu une idée. Je me suis demandé si finalement tu serais pas plus heureux de reprendre la cuisine après 3 ans de potager. Et alors, soit il me dit, j'y pensais. Et de fait, on va aller vers quelque chose comme ça. Soit il me dit, mais t'es complètement fou, t'as rien compris, moi c'est la bibliothèque. Il peut dire ça, le moine. Ah oui. Il y a un dialogue avec vous. Alors peut-être pas dans tous les monastères, je m'engage que pour chez moi. Oui. Mais c'est ce que j'ai expérimenté comme simple moine aussi. C'est que mon abbé, il m'a écouté. Le jour où il m'a dit, tu vas aller aux éditions pour aider frère Régis, je lui ai dit, non, tu peux pas me faire ça. Moi. Les éditions, les cartes postales, les images... Zéro, non. Envoie-moi à la cuisine. Oui, en gros, j'y étais d'ailleurs plusieurs fois. Vous avez été cuisinier. Oui. Mais
on peut réagir. C'est même le critère de la bonne santé de la relation du moine avec son abbé, c'est qu'il y a un dialogue. Si c'est uniquement une passivité, parle, je ferai ce que tu me dis, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de vie. C'est pas bon, c'est pas la parole, c'est pas le monde de la relation fraternelle évangélique. Et ça, c'est la vieille tradition bénédictine. Parce que vous me voyez venir, on parle beaucoup actuellement des abus dans l'Église, et notamment dans les communautés nouvelles depuis justement Vatican II. La liste est longue. On a vu ce livre récent, La trahison des pères, de Céline Hoyot, qui montre combien de fondateurs de communautés ont trahi, ont abusé psychologiquement, sexuellement, au nom d'une certaine obéissance. Comment vous avez reçu ça ? Je pense que je suis sensible au livre de Céline Hoyot que j'ai lu et qui m'a paru juste dans le regroupement des faits, l'analyse creuse, fine et respectueuse des événements. Mais je crois qu'on n'a pas attendu les fondateurs de communautés religieuses pour qu'il y ait des abus, surtout des abus spirituels. Et dans les monastères, on n'est pas plus vierge que les autres. Il y a eu des abus et même des abus sexuels. Donc c'est une question qui traverse toute l'Église, ça, qui rejoint absolument toutes les zones humaines où s'exerce un pouvoir. Dès lors qu'il y a pouvoir, il y a abus. C'est déjà trop. Abus de pouvoir, on y est déjà. L'Église aurait dû, ou aurait pu, ou j'aimerais qu'un jour elle soit un lieu où s'exerce simplement l'autorité, c'est-à-dire l'autorité du service. Mais c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que c'est, l'autorité du service ? C'est, par exemple, je pense, l'autorité du service d'abbé, c'est que l'abbé déjà a été élu par ses frères. Donc il a été choisi et on lui demande d'exercer ce service. Ce service, c'est celui, comme dans le film des hommes et des dieux, où au bout d'un moment, on dit « Écoute, on t'a pas élu pour que tu décides à notre place, et pour que tu nous aides à prendre la bonne décision. » Voilà, ça c'est très beau, c'était une réaction du chapitre conventuel, comme on dit. Je crois que c'est vraiment ça la mission de l'abbé, c'est d'animer la communion de façon qu'on prenne les bonnes décisions. C'est pas de se substituer à toute capacité de décision. Ce qui m'impressionne, c'est que on critique aussi dans l'Église certains fondateurs qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir. Vous avez été abbé chez les bénédictins. On dit souvent que vous êtes... À vie. À vie. Oui. Et vous, au bout de 10 ans, vous avez rendu votre charge d'abbé pour redevenir simple moine. Et vous n'êtes pas le premier. J'en ai rencontré plusieurs qui ont fait ça. Qu'est-ce que ça demande pour pouvoir vivre ça, de lâcher le pouvoir ? C'est qu'on en a marre, qu'on est fatigué parce que c'est trop dur. Bon, je pense qu'il y avait chez moi, il y a eu un aspect fatigue lié un peu à la santé. Vous avez eu des problèmes de santé. Oui. Et une fatigue psychologique aussi. Parce que 12 ans au régime de vie qui est le nôtre, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça ne m'a pas coûté, honnêtement. Ça ne m'a pas coûté de rendre ce tablier parce que c'est un tablier bien pesant. Et aussi parce que j'ai la conviction intime d'être plus un créateur qu'un organisateur. Organiser, c'était pour moi beaucoup écouter et prendre conseil de ceux qui avaient le flair, qui me disaient « mais non, c'est tel frère qui pourrait faire très bien ça ». Et moi, je me plantais souvent complètement en imaginant, mais sans connaître assez. Je ne me suis pas senti une vocation d'organisateur. Or, l'abbé est un conciliateur, un médiateur, un facilitateur de la parole. C'est une mission assez spéciale. Et moi, je suis plus dans la création. Je suis content aussi bien quand je fais sauter des champignons pour une omelette que quand je fais un tableau. Mais il faut que quelque chose sorte, qui soit bon à manger ou à voir. Frère David, je vous la pose direct cette question. Vous pensez que ce mode de vie de moine aujourd'hui, que ce soit chartreux, bénédictin, cistercien, dans ces communautés où vous vivez entre vous, entre hommes,
ça soit encore d'actualité. Oui. Ou ça vient du Moyen-Âge, et puis ça Non. perdure, mais c'est plus d'actualité pour notre monde. Non, c'est tout à fait d'actualité. Parce qu'il y a un corollaire central dans la vie monastique qui est l'accueil. C'est-à-dire qu'aucune communauté elle se vit comme une porte. La communauté, c'est une porte sur le monde. C'est un monde protégé, c'est vrai, réservé, clos, préservé, mais qui a pour vocation de s'ouvrir, de se laisser découvrir. Donc là, vous parlez vraiment de l'hospitalité et accueillir ceux et celles qui viennent ouais. faire des retraites chez vous. En Calcate, actuellement, il y a le Covid qui change la donne. Mais sinon, c'est 25 personnes en moyenne chaque jour qui sont là à partager le repas, à dormir sur place, à venir prier aux offices avec nous. C'est beaucoup. C'est plus que la moitié de la communauté. Et ça, c'est une part importante de votre vocation de moine, d'accueillir. Oui. Ah oui. Parce que même si on écoute une personne dans un parloir qui vient vous dire ses malheurs, etc., c'est le monde qui s'engouffre et qui vous rejoint, qui vous interroge et vous dites pourquoi elle est si malheureuse et pourquoi c'est si dur dans son entreprise ou dans sa famille ou le divorce de sa fille. Donc là, on est rattrapé par ça. On ne peut pas avoir de compassion si on n'épouse pas d'abord la problématique de celui qu'on a écouté. Et c'est encore le mot d'écoute, hein. C'est parce que là, vous êtes une oreille et un cœur qui écoute. Je crois. Et que beaucoup de gens ne trouvent pas d'autres endroits pour écouter, ou alors si, peut-être le psy. Le psy, oui. Mais vous connaissez aussi la boutade sûrement des gens qui passent une heure au parloir, comme ça, à parler avec un moine, et à la fin ils disent « c'est vraiment merveilleux, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous m'avez dit. » Et le pauvre moine se dit « Tiens, mais depuis une heure, j'ai pas ouvert la bouche, j'ai fait qu'écouter. » Mais la personne se dit à elle-même devant de la bienveillance, devant une bienveillance inconditionnelle. Au monastère, on accueille, il n'y a pas de carte, il n'y a pas à présenter, est-ce qu'on est catho, pas ci, pas là, on est criminel. Pendant la guerre, oui, on a accueilli aussi des je sais pas quoi, des tortionnaires, voilà, tout est possible. La bienveillance inconditionnelle, ça c'est vraiment, pour moi, au cœur de l'évangile. Et alors, sur le rôle des monastères, maintenant je vais vous poser la question presque inverse, est-ce que finalement les monastères n'ont pas un rôle d'avenir à jouer dans la transition écologique ? Je m'explique. Il y a aujourd'hui des monastères qui s'interrogent vraiment sur que faire de leurs terres, les transformer en lieux de culture écologique, d'accueillir tous ces jeunes qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas d'argent et qui veulent travailler la terre. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se jouer dans les monastères autour de cette transition écologique ? Je regarde le phénomène avec bienveillance, on y participe même, en Calcate comme ailleurs, je vois ça, permaculture, rencontres, c'est très intéressant, mais c'est à une échelle tellement dérisoire que je vois pas que les monastères puissent vraiment faire quelque chose de décisif à ce niveau-là, parce que on est minuscule. Combien il reste de moines en France ? Peut-être 300, 400... Enfin, dans l'ordre de Saint-Benoît, cisterciens, trappistes, 300, 400 personnes pour la France entière. Et vous avez puis autant ou le double de monial. Mais c'est dérisoire. Ça justifie pas même qu'on s'y intéresse. Donc on aura beau cultiver des vers de terre, ça va pas changer la face du monde. Simplement, on n'a pas la même pendule que l'entreprise, que le monde qui nous environne. Donc, par exemple, on aime bien rouler avec des vieilles voitures, on aime bien garder des vieux habits, raccommoder des chaussettes, enfin, des tas d'usages qui, chez nous, n'ont pas bougé. On a vu que dans le monde, tiens, ça avait bougé, puis c'est revenu. Des choses comme ça. Bon, on s'est dit, tiens, on a bien fait de pas changer la pendule, parce que finalement, elle marche toujours très bien, celle qu'on remonte à la main. Et donc, des choses comme ça, quoi. Mais je trouve ça... un signe peut-être, mais pas plus. Frère David, je suis heureux de vous voir en face de moi en bonne santé, parce que l'an dernier, quand je voulais vous interviewer, vous étiez malade, avec une leucémie. Là, vous allez mieux. Vous avez encore vécu une épreuve, l'épreuve de la maladie. Comment on vit ça quand on est moine, et de se dire, moi je me mets à la suite de Dieu, au service de Dieu, et bon, je me prends une leucémie, bon, je me prends un cancer de la peau.
quelque part, ça m'a mis en repos d'un coup. Repos obligé, mais je me suis dit, bah voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Puisque ça peut plus, c'est que c'est fini. Et ça m'a plutôt dilaté. Et notamment de retrouver la peinture. À ce moment-là, j'ai eu sœur Solange, qui est une amie, et une fille de la Charité, qui travaille chez Captif La Libération. Sœur Solange qui me dit, oh, tu devrais faire un peu d'aquarelle. Tu sais, moi, ça m'a bien aidé pour mon cancer. Je détestais l'aquarelle. Pour mon rêve de peindre, c'était la peinture à l'huile, en foutre partout. Et donc l'aquarelle, non. Mais parce que c'était elle, et que je l'aime beaucoup, et qu'elle était passée par là, je me suis dit, soit, on va essayer. Pourquoi pas l'aquarelle? Et depuis 2 ans, je me régale avec l'aquarelle. Donc, il n'y a jamais un stop à quoi que ce soit. Il est toujours temps de découvrir que la vie est plus riche que ce qu'on a cru. D'accord, mais là, votre vie, elle était aussi menacée. Donc arrive la question de la mort. Comment vous l'avez abordé, cette question de dire, oui, je vais peut-être mourir? Oui, ils m'ont rassuré assez vite, quoi. Puis j'ai vu autour de moi le nombre de gens qui ont des cancers et qui se soignent. Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas très marrant, mais on est très bien soignés. Je me suis dit, si c'était 10 ans avant, on n'avait pas le médicament pour ma leucémie. C'était un truc un peu spécifique. Je suis tombé dans le bon créneau. C'est admirable, mais je veux dire que je suis prêt à rendre le tablier pour de bon complètement, sans non plus... ça ne me crée pas d'angoisse, la mort. Bon, actuellement, ce qui me touche de très près, c'est que ma maman, étant à 96 ans, est peut-être en train de passer, et que là, c'est elle. C'est plus dur à accepter la mort de l'autre que sa propre mort. Ah oui. Et je ne peux la rejoindre qu'en lui disant, de toute façon, je te rejoins bientôt. Donc ça, c'est dur. Qu'est-ce qui vous aura rendu le plus heureux, frère David, dans cette vie de moine? La parole de Dieu, au sens de cette découverte de la personne de Jésus, je crois, qu'au fond, on n'a jamais fini de s'approcher, de découvrir, et dont les paroles sont vraiment « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Ça oui. Bien, merci beaucoup, frère David, parce que ces paroles de Dieu, vous les avez traduites, notamment l'évangile de Marc. Donc j'invite ceux qui aiment l'évangile de Marc à lire votre traduction. Et puis je renvoie à 2 livres que vous venez de publier. Si tu veux la vie, que vous publiez aux éditions Albin Michel, avec comme nom David Marc d'Amonville. Pas Père David ou pas Frère David. Et puis un autre livre que vous publiez aux éditions Salvator qui s'appelle Désir. Merci beaucoup, frère David. Merci à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.